à l'heure où je vous parle, la France a, je pense, si je ne me trompe pas, 5 ou 6 personnes espions qui ont été arrêtées à travers le monde. Je dis bien, on a 2 en Iran, un en Azerbaïdjan, un en Russie, un au Mexique et puis un au Mali. Vous aurez remarqué que dessous ces 5, enfin 6 je pense, s'il n'y a qu'au Mali où la France s'arroge le droit de dire qu'on doit libérer cet espion-là le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 choses. La première des choses, il y a le mépris et le racisme. Parce que pour eux, ils ne peuvent pas comprendre comment des nègres puissent se permettre d'arrêter le blanc, l'homme qui est censé être supérieur de tous les hommes. Deuxièmement, souvent aussi nos fêtes, parce que nous nous arrogeons, enfin, nous attribuons des termes, et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas utiliser les termes que les autres utilisent. Je crois que tout à l'heure, mes professeurs l'ont dit, le régime, comment on appelle, de Bamako, on le présente comme les putschistes. Vous voyez, pourtant, M. Macron a reçu un qui n'est même pas putschiste. Le responsable de la Syrie, lui n'est même pas putschiste. Lui-même, on ne sait même pas où le mettre. Parce que c'est un criminel. Il a fait Al-Qaïda. Il a fait, je ne sais plus, quelle est la structure la plus criminelle sur cette terre? Oui, mais lui n'est pas putschiste. Hein. Lui, il a été reçu avec les honneurs dus à son rang. Donc, vous voyez, comme on dit, dis-moi avec qui tu marches et je dirai avec qui tu es. Donc, si le gars de Syrie, Macron l'a reçu, Trump l'a reçu, vous convenez? Et pourtant, on n'a jamais parlé comment on appelle, de criminel. Parce que lui, je dis, on ne peut même pas lui parler de putsch. Lui, parce que non seulement il a fait un putsch, mais en plus, c'est vraiment un criminel. Reconnu sur la liste la plus hautement gradée, c'est-à-dire c'est le grade des assassins, des criminels. Il n'est pas loin d'apparaître sur la liste de Hitler, là, ce monsieur qui est en Syrie, qui a été reçu par Macron, et dont toute la presse française aujourd'hui le caresse dans le sens du poil de la bête. Donc c'est pour ça que je dis que la question des intérêts, elle est au centre, la question du racisme, elle est au centre, et puis nous aussi, nous acceptons. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous avez parlé de ce fait-là, comment on traite le régime de Bamako, et je pense que c'est très important quand on tient des termes comme des putschistes. Et c'est pour ça que j'ai ouvert cette parenthèse. Je le dis parce que quand nous acceptons les termes ou bien la terminologie utilisée par nos ennemis, nous tombons dedans. Quand on est là, le précaré français, les colonies françaises, ou bien on est anglophone, on est francophone, tout ça, ce sont des termes qui nous amènent à nier notre existence, parce que la France est un pays qui est récent. Hein. J'ai dit la France est récent. La France est récente, c'est un pays qui est très récent. Mais quand vous prenez même des populations du Cameroun, ces populations sont plus anciennes que ces pays-là. Je rappelle pour ceux qui nous prennent et qui m'écoutent chaque fois, parce qu'il faut le répéter pour que ça rentre, comme on dit, dans leur tête, dans la tête de ceux que c'est dur. L'homme est né en Afrique, l'humanité est née en Afrique il y a 7 millions d'années. L'homo sapiens, c'est-à-dire l'homme le plus réfléchi, quand il est devenu réfléchi, parce qu'il est passé à plusieurs stades dans l'évolution, il est né il y a 300 000 ans. 300 000 ans en Afrique. Et il est sorti du continent africain pour la première fois, ce qu'on appelle Out of Africa 1, il y a 70 000 ans. C'est-à-dire qu'il a passé 230 000 ans sur le continent africain. 230 000 ans avant de sortir. C'est très important que les gens le retiennent. Et j'en ai parlé dans mon bouquin qui est derrière, de l'origine africaine des mathématiques modernes. Il a passé 230 000 ans sur le continent africain. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, on a eu pitié, on a eu envie de se promener et on est sorti. Et c'est comme ça qu'il y a eu... Aujourd'hui, on peut parler aujourd'hui des Blancs. Parce que l'homme blanc est né il y a 5 000 ans. Avant 5 000 ans, il n'y avait pas de Blancs sur Terre. Ça sont les recherches. Vous pouvez vérifier. Alors nous, on parle de 300 000 ans. Donc, ce sont des éléments qui sont très importants. Qui sont très, très importants que nous devons noter. Et donc, si nous acceptons nous-mêmes
qui sont ce qu'on pourrait appeler dans le jargon ivoirien les vieux pères de la vie. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas Africain, il n'y avait pas d'homme sur cette terre. Et que nous laissons marcher en acceptant des termes comme ça, c'est normal que ceux qui sont nés hier, qui sont nés par accident, qui sont nés, c'est-à-dire le blanc est né par accident, génétique. Si vous, pour ceux qui en doutent, vous pouvez taper Yves Coppens, lorsqu'il était devant madame, comment s'appelle cette dame, qui à un moment a créé la polémique, là, cette jeune métisse rwandaise, etc. Il a dit, nous sommes des, comment on appelle, des dégénérés. Et ce n'est pas une injuste, c'est une réalité. Aujourd'hui, quand en Afrique, on voit quelqu'un qui est albinos, c'est le même principe qui s'est passé. Donc, l'homme de départ, c'est le nègre. Il est là, mélanine, il est là. Il faut qu'on le mette. Moi, je vais toujours insister. Pas parce que je vais faire de la propagande, parce que c'est scientifique. C'est scientifique. Il faut qu'on le sache. Il n'y a pas autre chose. Le plus âgé, l'homme le plus, comment on appelle, le plus vieux, enfin l'ancêtre des Anglais, il s'appelle Shederman. Vous pouvez vérifier. Vous pouvez vérifier. Il y a 10 000 ans, c'était un nègre. La femme la plus âgée de là au Danemark, elle s'appelle Lola. C'est si on est gentil, on va dire qu'elle est métisse. Si on n'est pas gentil, on va dire autre chose. Pour ceux qui en doutent, voilà, vous pouvez regarder. Ou si vous pouvez trouver, vous cherchez ce numéro-là. Voilà, vous cherchez ce numéro. Il date de 2024, de mai 2024. Je vais vous mettre Shederman parce que, pour que les gens comprennent. J'insiste sur ces différents éléments-là parce que, voilà, vous avez, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Si vous arrivez, sinon, bon, je vais faire pour que les gens comprennent. Voilà, vous avez ici Shederman, ça c'est l'ancêtre des Anglais, et vous avez à côté Lola, qui est l'ancêtre des, comment on appelle, des Danois. Bon, je ne sais pas si on arrive à voir. Bref. Mais j'insiste sur ces différents éléments pour que les gens comprennent que c'est parce que nous-mêmes, nous ne voulons pas qu'on nous respecte. Je suis sorti de ce cadre exprès pour que les gens comprennent qu'il ne faut plus qu'on s'amuse avec des petits mots. Oui, on est anglophone, on est francophone, on est lusophone. Un Africain qui le dit, sûrement, il veut être un aîné. On ne doit plus accepter ça. On ne doit plus dire qu'on a été colonie. On a été agressé. On a été occupé. On a été rasié. On a été déporté. Ce sont les mots qui y vont. Dans mon deuxième ouvrage, Et De Gaulle trahit l'Afrique, je le démontre. Preuve à l'appui. Parce que quand on parle de Hitler, aujourd'hui, quand on parle de ce qui s'est passé des Allemands en France, on parle d'occupation. Or, pourtant, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que le 1er septembre 1939, la France et l'Angleterre sont les deux qui ont déclaré la guerre à Hitler nazi. Je reprends. C'est la France et l'Angleterre qui ont déclaré la guerre à Hitler nazi. Je n'ai pas dit que Hitler était bon, hein, mais je dis sont eux qui ont déclaré la guerre. Et ils ont dit que sur le 3 septembre, dimanche 3, les nazis ne quittent pas la Pologne, ils vont les attaquer. Et lorsque le dimanche 3 est arrivé, les premières troupes qui sont entrées en Allemagne sont les troupes françaises. D'accord. Alors, dans mon livre, je donne ce. Alors, professeur, voilà. Pour ce qui se passe donc au Mali après cette condamnation, les autorités françaises l'ont dit clairement à travers le ministre des Affaires étrangères. La France exige une libération sans délai de cet agent de renseignement français, présenté également aussi comme un diplomate pour l'État malien qui est soupçonné donc et a été condamné pour tentative de déstabilisation des institutions. Alors, comment comprenez-vous cette exigence de la partie française, l'exigence de la libération sans délai, et surtout que la France dit pour sa part les accusations faites autour de cet agent français, c'est une citation, sont des accusations sans fondement. Mais je l'ai dit dès le départ. Oui. J'ai dit dès le départ que, à l'heure où je vous parle, il y a 6 Français qui sont condamnés dans différents pays. Je vous l'ai dit. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Lors de ma prise de parole, j'ai vu qu'il y en a 6. Bizarrement, ce n'est que celui du Mali pour lequel la France exige sans condition qu'il soit libéré. Mais parce qu'il y a une vision raciste.
il y a une vision qui fait que nous ne sommes pas les hommes. C'est-à-dire qu'eux ne peuvent pas concevoir que le nègre qu'ils ont mis en esclavage, comme pour prendre l'expression de Volney, c'est celui-là aujourd'hui qui se permet d'arrêter un Français de souche, blanc de plus. C'est pour eux, c'est un crime de lèse-majesté. Voilà l'idée qui est dans leur subconscient. Sinon, il y a un en Azerbaïdjan, vous avez un en Russie, vous avez deux en Iran, et puis un au Mexique. Et il n'y a pas la Mais même je n'ai pas exigence. souvenu. Il n'y a pas la même exigence. Voilà, je n'ai pas vu que la France a exigé que ceux-là soient libérés de tout fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce long développement. Et je dis, ce n'est pas un fait du hasard, mon développement. Il est cohérent et il tient compte de ce qu'on dit. Donc, ils le disent parce que pour eux, dans leur esprit, et ce que nous on accepte, on est ancienne colonie, on parle français, comme si eux-mêmes, ils n'étaient pas colonie d'une colonie. D'accord. Je n'ai jamais vu un Français qui dit mes ancêtres les Gaulois. Merci beaucoup. Je n'ai jamais entendu un Français qui dit mes ancêtres les Gaulois. Il dit mes ancêtres les Francs. Or, les Francs, pardon, qui dit mes ancêtres, pardon, les Francs, mais ils disent mes ancêtres Gaulois parce qu'ils savent que les Francs, ce sont des cousins des Germains. Ça, ils sont les Allemands. Ils sont cousins. Les Allemands, et les Francs et les Juifs sont cousins. Donc, pour eux, ils les considèrent comme les occupants. Nous aussi, nous avons à l'esprit que même si on parle aujourd'hui le français, c'est-à-dire que les Francs ont occupé la Gaule et les Gaulois ont commencé à parler le franc, qui est devenu le français, qui était d'abord le roman. Et ensuite, nous aussi, on a commencé. Mais c'est parce que eux, les Gaulois n'acceptent pas les Francs, mais même ils continuent de parler la langue. Nous, c'est vrai, on n'accepte pas l'occupation de la France, mais pour le moment, comme c'était un outil que nous pouvons utiliser, que nous avons des dirigeants qui n'ont pas cette vocation à se libérer, on l'utilise en attendant. D'accord. Donc, ce n'est pas une question d'être assujetti. Voilà donc ce que je dis. Donc, pour moi, je veux dire, je suis ferme et je suis de concert avec tous ceux qui le diront, et notamment avec les autorités maliennes, qui c'était un jugement qui a été rendu par un État souverain, et ça va s'appliquer à cela. Dans leur vision, ils ont parlé de putschistes pour dire que ce n'est pas des autorités normales, ce n'est pas légal, donc on peut se permettre cela. C'est pour ça que j'ai parlé du cas du Syrien que Macron a réussi. Ceux qui sont là-bas, ils attrapent un espion français et qui décident même de le décapiter, parce que c'est ce qu'ils aiment faire. Est-ce qu'ils vont exiger le même jour qu'on le libère? Non, parce qu'ils savent que pour eux, dans leur tête, nous sommes des nègres, on n'est rien. Mais cette fois-ci, nous sommes déterminés. Et ce qui a été décidé par les autorités maliennes, nous sommes d'accord avec eux. Voilà ce que je tenais à dire.